l'avez tout de suite compris, nous parlons sport et pour cela nous recevons Jérôme Kenderbiogo. Bonjour. Bonjour Draman Dadian, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTD. Bienvenue, on va parler de la période préélectorale. C'est l'actualité dans la fédération sportive et particulièrement du basketball au Burkina. Oui, vous savez, le basketball qui a besoin d'un souffle nouveau. Le président de la fédération actuelle, M. Joachim Baki, avait donné porté en tout cas le basketball burkinabé à un niveau continental avec notamment la première participation du Burkina à une phase finale d'Afro-Basket. C'était en Côte d'Ivoire en 2013. Mais depuis quelques années, on se rend compte que le basketball burkinabé a perdu un peu de sa superbe. Le président Baki a fait un mandat de 2012 à 2016 et le mandat 2016-2020, on a senti un peu un essoufflement de la part de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour relancer le basket? Deux candidats s'annoncent. Il s'agit du vice-président de M. Joachim Baki, M. Souleymane Yamego alias Yamsoul, donc qui est le président de l'AS Sonabi, et également M. Charles Bado de l'AS Onea et de l'EFO Basketball. Deux personnalités bien connues dans le monde du basketball burkinabé. Qu'est-ce qu'elles proposent pour relancer le basketball? Urbain Benito Somé et Yacouba Goro les ont rencontrés et voici leur dossier qu'ils signent pour vous. Ils sont tous unanimes. Le basketball burkinabé doit retrouver son lustre d'antan. Eux, ce sont Charles Bado et Yameogo Souleymane, deux visages bien connus dans le milieu du basketball burkinabé. Candidats déclarés à l'élection du président de la Fédération burkinabé de basketball, les deux hommes promettent redorer le blason de la balle au panier qui, il faut le reconnaître, croule sous le poids d'énormes difficultés. Nous avons un championnat en dents de scie. Nous sommes en 2020. Nous n'avons pas pu terminer le championnat 2018-2019. Donc on ne parle pas encore du championnat 2019-2020. Et franchement, ce n'est pas à l'honneur des basketteurs que nous sommes et des amoureux du basketball. Les difficultés sont beaucoup plus liées. C'est lié au manque de passion. La passion même pour le basketball devrait faire en sorte que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin, comme on dirait, qu'il y ait moins d'ego au niveau des structures dirigeantes. C'est vrai que beaucoup de bonnes choses ont été faites, mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, vous et moi, le championnat n'est pas arrivé à terme. Et je pense que le président Baki, en temps opportun, vous fera un bilan exhaustif de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. C'est un secret de polichinelle. L'actuel bureau dirigé par Joachim Baki va mal. Charles Bado, ancien basketteur des Bulls du Kadiogo, de l'AS Onea et de l'Étoile filante de Ouagadougou, a son petit secret pour relancer le basketball. L'équipe qui est avec moi est une équipe de passionnés. C'est une équipe d'anciens joueurs, d'anciens champions, d'anciens gagnants. Au nom de la continuité de la structure, il faut que tout ce qu'il y a comme arriéré de primes, d'émoluments, tout ça, que nous puissions d'abord les gérer pour avoir la paix. Ensuite, il faut que les joueurs sentent que l'impulsion que nous voulons donner par rapport d'abord à notre programme, par rapport aux actions que nous comptons mener, qu'ils se sentent impliqués. Nous avons des partenaires qui se sont déjà signalés prêts à nous accompagner en termes de coupe. Le championnat qui doit être étalé sur quand même 6 mois au minimum. Il y a la formation. Face à lui, Yameogo Souleymane dit Yamsoul, actuel vice-président de la Fédération burkinabé de basketball. Yamsoul met la jeunesse au cœur de son action. Pour lui, le repositionnement du basketball burkinabé passe à travers 5 points. Le premier axe, c'est de redynamiser la pratique du basket sur toute l'étendue du territoire. Et nous allons mettre l'accent sur les catégories jeunes. Le basket a ses exigences en matière d'infrastructure. Et donc, au cours des échanges que nous avons eus avec les responsables de l'UCBF et de la DASCLE, en tout cas, il ressort qu'un partenariat
doit être noué entre la fédération et un certain nombre de ministères. Et avec les mairies, pourquoi pas, avec certaines compagnies de transport, il faut que nous organisions un championnat régulier et structuré. Et l'axe 3, c'est la formation. Et l'axe 4 de notre programme d'activité, c'est la communication. Parce que nous avons aussi constaté qu'il y a un manque de communication. Et enfin, comme 5e axe, c'est de participer aux activités de la FIBA, tout naturellement. En 2013, le Burkina Faso a participé pour la première fois à l'Afro-Basket. Une participation qui a suscité de l'euphorie et de l'espoir pour les acteurs du basketball burkinabé. 7 ans après, l'espoir a fait place au doute. Et le nouveau président a un défi à relever, celui de relancer le basketball burkinabé. Voilà, merci à Yacouba Gore et Bintou Urbain Sommet qui ont signé ce très beau reportage. Au basketball, on l'a vu, c'est un face-to-face entre Yamsoul et Charles Bado. Au cyclisme, il y a 3 prétendants au fauteuil présidentiel. Il s'agit du président actuel, le président sortant, donc le commandant Yasne Managé Sawadogo, qui aura face à lui monsieur Amédé Bereoudou, qui est le président de l'AJCK. L'AJCK, c'est le club, l'association des jeunes cyclistes de Koudougou. Et bien sûr, le troisième, c'est monsieur Lazare Zabré. Il faut dire que toutes les fédérations sportives au Burkina se doivent de renouveler leurs instances dirigeantes à tous les niveaux, que ce soit au niveau district, niveau ligue et niveau fédération pour cette année, en tout cas au plus tard le 31 août prochain. Donc on est en campagne en sport. Hein. Bien sûr. En attendant donc la reprise d'autres championnats sur le vieux continent, Edouard Tapsoba, notre compatriote, s'impose avec son club en Allemagne. Oui, Edmond, vous voulez dire. Alors, la Liga, c'est annoncé pour le 11 juin, la Serie A pour le 20 juin. Mais en attendant, la Bundesliga est à sa 30e journée. Et Edmond Tapsoba, le défenseur burkinabé de 21 ans, titulaire indiscutable depuis qu'il est arrivé au Bayer Leverkusen en début d'année, dispute en ce moment. Le coup d'envoi va être donné. Je pense qu'il est 13h30 et c'est le coup d'envoi. Alors, il est titulaire dans ce match-là contre le grand Bayern Munich. Alors, au match aller, il faut dire que le Bayer Leverkusen l'avait emporté 2-1 face au Bayern de Munich, mais Edmond Tapsoba n'était pas là. Tapsoba, il faut le dire, qui est courtisé aujourd'hui par les grands noms européens tels que le Real Madrid, le FC Barcelone. En tout cas, c'est un jeune espoir pour le football burkinabé. Jérôme, on connaît de par le foot. La CAN 98, c'était chez nous. On se rappelle toujours. La CAN 90 sera à l'écran lundi dans Intégral Foot. Bien sûr, c'est acte 2 parce que lundi passé, c'était également spécial la CAN 98 et le public en a demandé encore parce qu'effectivement, en 55 minutes, on n'a pas pu véritablement aller au fond et au bout donc, de ce qu'on avait à proposer aux téléspectateurs. Et on revient ce lundi avec les à côté, analyse du match. Vous savez que on a joué un match pas très heureux, un match qui nous a éliminés donc face à l'Égypte. Il faut qu'on comprenne un peu 22 ans après qu'est-ce qui s'est véritablement passé, et à ce match également contre la RD Congo avec un renversement de situation en toute fin de partie. On va essayer de décrypter ces deux matchs là et aussi les scènes de liesse populaire. On les verra dans cette intégrale foot, les inspirations artistiques. Vous vous souvenez d'Adama Dramé, d'Amadou Balaké, de Black Saumon qui ont été inspirés par cette CAN. On aura comme invité M. Alexis Konkobo, M. Joseph Kaboré, alias SAP Olympique, et bien entendu l'honorable député Noufou Ouedraogo, un emblématique supporter donc, des étalons. Intégral foot numéro 6, c'est donc sur un spécial CAN, acte 2, ce lundi à 21h sur la RTB. Rendez-vous donc lundi à 21h, c'est une sorte de rétrospective sur la CAN. C'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Merci, Jérôme est resté avec nous pour la suite de